Tous les lieux de ce monde ne sont pas destinés à l'homme. Certaines zones sont officiellement interdites, non par caprice, mais parce que leur destruction, leur danger ou leur importance sont trop grands. Ces lieux révèlent une vérité inconfortable sur notre planète et sur nous-mêmes. Et la première histoire commence par un endroit que trop de gens voulaient bien voir, et qui a dû être fermé précisément pour cette raison. Top 1. La porte de Pluton. La porte de Pluton fut pendant des siècles un lieu où mythe et réalité se confondaient inextricablement. Dans l'Antiquité, on croyait y trouver un accès direct aux enfers. Les animaux qui s'approchèrent de l'entrée s'effondraient, morts, tandis que les humains observaient à distance de sécurité. Pendant longtemps, cela fut considéré comme une énigme religieuse, une preuve du pouvoir divin. Ce n'est que des recherches modernes qui ont fourni une explication. Une forte concentration de gaz mortel s'échappe du sol, s'accumulant particulièrement près du sol. Une courte exposition peut entraîner la suffocation. Dans le passé, les gens ne savaient pas pourquoi cela se produisait, mais ils connaissaient les conséquences. Le lieu était évité, respecté et ritualisé. Aujourd'hui, l'accès était strictement contrôlé. Les visiteurs ne sont autorisés à rester que dans des zones clairement délimitées et des appareils de mesure surveillent en permanence l'air. La porte de Pluton montre que les anciennes légendes sont souvent basées sur des dangers réels. Ce qui était autrefois considéré comme un mythe s'est avéré être une menace invisible. Et cela soulève une question. Combien d'histoires du passé étaient des avertissements que nous n'avons compris que bien trop tard? Top 2. Île aux serpents. L'île aux serpents est officiellement interdite car il y existe un risque incontrôlable. L'île est caractérisée par une densité exceptionnellement élevée de serpents extrêmement venimeux, y compris des espèces dont la morsure peut être mortelle en peu de temps. Il n'y a pas de chemin sûr, pas de zone dégagée et aucune possibilité de se protéger durablement. Chaque pas présente un danger immédiat. L'accès est donc strictement réglementé. Même le personnel spécialisé n'est autorisé à pénétrer sur l'île que sous des conditions particulières, accompagné et pour une durée limitée. L'aide médicale n'est pas possible sur place. Les évacuations seraient difficilement réalisables en cas d'urgence. Une seule erreur pourrait être fatale. La nature a créé ici des conditions qui excluent pratiquement toute présence humaine. Ce qui rend cet endroit particulier, c'est la clarté de la décision. Il ne s'agit pas de secrets, ni d'intérêts économiques, mais de pure prévention des dangers. L'île aux serpents montre un aspect du monde où l'homme ne joue aucun rôle. Un endroit où nous devons accepter que l'adaptation n'est pas possible. La question demeure, pouvons-nous reconnaître que certaines zones ne devraient pas être conquises, mais évitées? Top 3. Surtsey. Surtsey est l'une des masses terrestres les plus jeunes de la Terre, née d'une gigantesque éruption volcanique au milieu de l'océan. Dès le début, il a été décidé de ne pas ouvrir ce lieu à la curiosité ou à l'aventure. L'accès est strictement limité et seules des équipes de recherche sélectionnées sont autorisées à pénétrer sur l'île dans des conditions contrôlées. La raison n'est pas seulement le danger, mais aussi la valeur scientifique. Surtsey offre une occasion rare d'observer comment la vie naît de rien. Plantes, insectes et oiseaux colonisent l'île pas à pas, sans aide humaine. Toute trace étrangère, toute graine introduite pourrait falsifier ce processus naturel et détruire des décennies de connaissances. C'est pourquoi chaque visite est minutieusement documentée et réduite au minimum. La fermeture montre une forme inhabituelle de responsabilité. Tout ce qui est nouveau et spectaculaire ne doit pas être immédiatement pénétré. Surtsey rappelle que la connaissance n'est parfois possible que si l'on garde ses distances. L'homme apprend ici à être un observateur, pas un participant. Et cela soulève une question fondamentale. Sommes-nous capables de laisser de l'espace à la nature sans l'influencer? Top 4. Niihau. Niihau est une île qui a été délibérément protégée de la vie moderne. L'accès est strictement limité, non pour des raisons touristiques, mais pour protéger une communauté et son mode de vie. Les habitants vivent en grande partie en autarcie, sans tourisme de masse, sans infrastructures qui modifieraient leur culture. Les visiteurs ne sont autorisés que dans de rares cas exceptionnels. La raison de cet isolement réside dans l'expérience d'autres lieux. Là où l'accès a été accordé, l'on a souvent observé dépendance, pertes culturelles et bouleversements sociaux. Niihau devait échapper à ce destin. La langue, les traditions et les structures sociales n'ont pu être préservées que parce que les influences extérieures
ont été constamment tenus à distance. Le prix à payer est l'invisibilité dans le monde moderne. Cette décision semble souvent incompréhensible pour les étrangers. Pourquoi exclure un lieu qui, apparemment, ne nuit à personne? Mais Ni Hao montre que la protection ne doit pas toujours préserver du danger, mais du changement. L'accès est limité pour préserver l'identité. Et cela soulève une question inconfortable. Avons-nous un droit d'accès si cet accès détruirait précisément ce que nous voulons voir? Top 5. Heart Reef. Heart Reef n'est pas un lieu interdit par le danger ou le secret, mais par sa fragilité. Ce récif naturel possède une forme extraordinaire qui est devenue mondialement connue et en a fait un symbole. C'est précisément cette attention qui est devenue sa plus grande menace. Plus il y avait de gens qui voulaient voir le récif, plus le risque de sa destruction augmentait. Les coraux sont des organismes vivants, extrêmement sensibles au toucher, au changement de qualité de l'eau et au stress mécanique. Quelques visites incontrôlées suffisent à endommager des structures qui ont mis des siècles à se développer. Les ancres, les palmes de plongeurs et même une pollution minimale suffisent à causer des dommages irréversibles. C'est pourquoi l'accès direct a été fortement restreint, parfois totalement interdit. L'interdiction ne vise pas à cacher quelque chose, mais à préserver quelque chose. Heart Reef montre que même les lieux sans danger évident ont besoin de protection. Tout ce qui est beau n'est pas résistant, et tout ce que nous voulons voir ne devrait pas être pénétré. Ce lieu pose une vérité simple mais inconfortable. Parfois, la seule façon de sauver quelque chose est de le laisser intact. Ces lieux ne sont pas interdits parce qu'ils sont secrets, mais parce que leur destruction serait irréversible. Certains sont trop dangereux, d'autres trop fragiles, d'autres encore trop importants pour être exposés à l'action humaine. Ils montrent que la responsabilité consiste parfois à garder ses distances et à respecter les limites. Si cette vidéo vous a aidé à voir le monde plus clairement, alors laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, car la vérité sur notre planète est souvent plus inconfortable que nous ne le croyons.